direct avec vous pour parler de ce qui se passe à Washington. Je pense que vous avez le droit de savoir que la RDC était encore au cœur de l'information, de l'actualité, avec les White House. Je suis en train de chercher. Les diplomates africains Les diplomates africains, Los tradicionales y expansores eran nuestra única opción y resultó que estaba equivocado. Donald Trump a reçu 5 présidents, 5. Well, thank you very much, everybody, for being with us today, and I want to thank you, all of these great leaders, for joining us as we welcome to the White House the presidents and prime ministers and various other forms of dignitary to this wonderful place. Is nothing like the White House to me. We are represented today, and you're represented by Gabon, Guinea, Liberia, Mauritania, and Senegal, all very vibrant places with very valuable land, great minerals, great oil deposits, and wonderful people. Last month, the U.S. Africa Business Summit had recorded an attendance record, actually, and generated $2.5 billion in new economic deals for the United States. On June 27th, the foreign ministers of the Democratic Republic of the Congo and Rwanda visited the White House to sign a historic peace agreement that we worked out. They've been fighting for 30 years. 7 million are dead, and they think the number is actually quite a bit higher than that. It's been a long and vicious fight, and I just wanted to say that the countries represented were very happy that we were able to solve that problem. I think over the next couple of weeks, the leaders of both countries will come to sign the final agreement. As you know, we had foreign ministers last week, but we're going to be signing an end to the horrible 30-year war. It's been going on for a long time. I've been reading about it, hearing about it, and it was a vicious war. It was a terrible war. I want to thank our outstanding senior advisor for Africa, Massad Boulos, for helping to mediate this breakthrough. He was very much involved in that settlement. Most people thought it couldn't be done, but there's still much more to be done, and we're going to be facilitating peace also in places like Sudan, where they have a lot of problems, Libya, and Trump n'est pas un gars qui a sa langue dans la poche. Trump dit ce qu'il sait, ce qu'on lui a dit, ce qu'il a entendu. Vous venez de suivre devant les leaders africains de la Mauritanie, du Sénégal, du Gabon, du Libéria et de la Guinée, la Guinée-Bissau. 5 leaders de l'Afrique de l'Ouest ont été les invités de marque de Donald Trump à la Maison-Blanche, et il leur a dit en entrant que, en tout cas, merci parce que vous êtes venus, nous avons résolu un conflit qui a fait 30 ans entre la RDC et le Rwanda. Les ministres des Affaires étrangères étaient ici. Dans quelques jours, les présidents des deux pays seront là pour finaliser cet accord. Il y a eu près de 7 millions de morts. Il y a eu même plus que ça. Nous sommes très contents d'avoir fini ça. Beaucoup de gens ne croyaient pas que cela serait
effectif. Mes chers amis, Donald Trump, c'est presque chaque jour, je vous dis, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Aujourd'hui, il vient de le dire à la Maison-Blanche, devant les autres chefs d'État qui étaient venus. Il a apprécié leur pays, leur sous-sol, tout ça, mais que nous avons mis fin à un conflit dévasté l'Afrique, le Grand Lac. Beaucoup de gens sont morts au Congo. Nous avons mis fin. Beaucoup de gens ne croyaient pas que cela serait possible. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Happy that we were able to solve that economic deals for the United States. On June 27th, the foreign ministers of the Democratic Republic of the Congo and Rwanda visited the White House to sign a historic peace agreement that we worked out. They've been fighting for 30 years. The real estate market is changing. Est-ce que vous avez compris? Donald Trump est en train de vous parler. Visited the White House to sign a historic peace agreement that we worked out. They've been fighting for Nous avons fait 30 years. un accord. 7 million are dead. 30 ans de They guerre, think the number is actually quite a bit 7 higher millions than de that. personnes mortes. It's been a long Ce- and vicious ce fight, nombre-là and I just est même want to plus. say that the countries represented were very happy that we were able to solve Les pays sont that contents problem. qu'on ait I think résolu over the ce next problème. couple of weeks, the leaders of both Dans countries quelques will semaines, come to sign the final agreement. As Dans you know, we quelques had foreign semaines, les ministers deux last présidents week. viendront pour signer cet We're going to accord be signing an end to the horrible 30-year war. pour It's been going on for a une long guerre de time. 30 ans. I've been reading about it, hearing about it, and Je lisais ça. it was a vicious war. C'est It une was a guerre terrible war. vicieuse. I want to thank our outstanding senior C'est compliqué. advisor for Africa, Massad Je dis Boulos, merci à Massad for Boulos helping to mediate this qui a breakthrough. fait la médiation. He was very much involved in that Il était très engagé settlement. pour Most people thought it trouver couldn't une be done. solution à ça. But there's Beaucoup still de gens ne much croyaient more pas to que ça be allait done, se and we're faire. going to be facilitating peace also in places like Sudan, where they have a lot of problems, Libya, and Mes chers amis, vous avez compris, quand je vous disais depuis toutes ces années que les républicains ont une autre façon de voir les choses pour la RDC, les démocrates nous ont amenés dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Mais voyez comment Trump se comporte, comment Trump est engagé. Il n'y a que les Congolais qui ne comprennent pas. Ils disent non, Mbenga, tu exagères tes histoires là, les Américains. Mais vous pensez que le monde ici a 194 pays. Comment le président peut parler de la RDC à tout moment? Aujourd'hui, il vient de parler devant le président de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Gabon. Les 5 présidents étaient invités à la Maison-Blanche. Pendant leur rencontre, Donald Trump parle de la RDC. Il dit, j'ai terminé une guerre de 30 ans, une guerre vicieuse où il y a eu plus de 7 millions de morts. Le nombre peut être même plus parce que j'ai lu, c'est une guerre compliquée. Les gens ne croyaient pas que j'allais finir ça. La guerre est terminée. Vous comprenez? C'est la plus grande superpuissance du monde qui parle de ces choses, qui dit au monde entier, il y a 194 pays dans le monde, mais c'est la RDC qui a retenu l'attention de la Maison-Blanche. Tous les jours, on parle de ça. Il vient de parler il n'y a même pas 3 ans. Vous qui ne croyez pas au Congo, vous qui continuez à fabriquer vos mythes et vos légendes, comme si vous avez une sorcellerie normale, où quand on vous dit la vérité, vous ne croyez pas. Vous dites, ah mais comment si Trump dit ça, pourquoi les Rwandais continuent à faire ça?
Vous avez été envoûté par vos mamans. Donc, même si on vous dit la vérité, vous n'allez jamais croire à ça. J'ai commencé à vous parler des États-Unis depuis 2018. Je vous ai dit, Kabila va partir. Les gens ne me croyaient pas. J'ai dit, Kabila va partir. Je suis américain, je suis républicain. J'étais là où les choses... Pour vous, pour que je sois un spécial, il faut que Donald Trump m'appelle, que je dîne avec lui. Là, vous allez dire, oh, Moubenga est spécial. Oui, oui. Parce que la fille qui a parlé à la Maison Blanche, là, celle qui est d'origine angolaise, c'est juste une petite, un petit arrangement. Elle s'est retrouvée en train de faire ce qu'elle faisait. Mais nous vous accompagnons. Nous vous disons ces choses dès 2018. Parce que j'étais au courant. Le fait Gilbert Mounda, c'est notre vieux. On était ensemble. On voyait comment les choses se passaient au département d'État, au Pentagone, dans les services secrets américains. Vous voulez qu'on vous dise tout pour que vous puissiez comprendre comment? Moi, j'ai vu ce qui est arrivé en 2017, au mois de juin. Vous n'êtes pas au courant. Là où je parle, le président est en train de me suivre en direct. Il a été au Pentagone pendant toute une journée, plus de 10 heures d'interrogatoire. C'est le jour où Tshisekedi a pris le pouvoir. 2017, il n'était pas encore. Il était président des rassemblements, tout ça, cette histoire-là. Katumbi a été éliminé. Vital Kamerhe a été éliminé. Martin Fayulu a été éliminé. L'unique candidat qui a été retenu par les Américains, c'était Tshisekedi. Il voulait voir, son père est mort, il voulait voir comment lui-même, s'il a un leadership. Son meeting de Sainte-Thérèse, c'est l'unique meeting qui avait confirmé son leadership. Parce qu'il y avait parmi la population nos agents, donc, les gens qui devaient prendre l'information et transmettre à la centrale. La CIA était là. Ils ont vu la foule, les messages que le président avait donnés. Ils ont dit, les gars là, on doit travailler avec lui. Je vous ai dit ces choses depuis 2018. J'ai dit, Félix sera président. Personne ne m'a cru. Il est devenu président. Je vous ai dit, il va faire le deuxième mandat. Personne n'a cru. Oh, on va le tuer, on va le tuer, on va le tuer. Je dis, mais est-ce que vous comprenez que ce n'est pas vos états d'âme que Dieu suit? Dieu suit son programme. Dieu a un programme. Dieu nous a révélé des choses sur Tshisekedi. Tshisekedi a été au Ghana. On a mis de l'huile sur lui, dans une corne. Il a été dans plusieurs églises. Dieu a confirmé sa parole. Il a amené le peuple devant lui le 23 juin 2019 au stade. Il a consacré le Congo à Dieu. Tu as quelle magie pour venir détruire une alliance comme celle-là? Dans mes émissions, je vous ai dit, soyez modérés. Tant que Dieu ne m'a rien dit, je ne vous dirai rien. Mais 2028, pour eux que ce qu'ils soient encore. Celui qui n'est pas content, qui trouve que c'est trop, qu'il prenne le javel, qu'il le boive tranquillement, qu'il aille chez lui. Il va mourir, il va se retrouver devant le tribunal de Christ, ou soit il ira en enfer, ou je ne sais pas. Mais sur la terre ici, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas qu'il soit là en 2028 qu'il ne sera pas là. Donald Trump présente l'homme. Ce n'est pas Tshisekedi qui se présente. Donald Trump dit au monde, à travers les journalistes de CNN, il dit, c'est un leader respectable, un homme grand, qui a décidé de ne pas aller avec les Russes ou les Chinois. Il a dit, j'aimerais être avec les Américains. Donald Trump est fier de Tshisekedi. Ça vous dit rien? Trump a commencé son mandat cette année. Donc il a encore 3 ans. En 2028, il termine son mandat.
Est-ce que vous comprenez? En 2028 aussi, les mandats de Tshisekedi se terminent, son deuxième mandat. Les républicains sont majoritaires dans deux chambres, au Sénat et dans la Chambre des représentants, donc, que vous appelez au Congo, Assemblée nationale. Les lois qui sont en train de passer, c'est un autre républicain qui va remplacer Trump. Donc, ceux qui attendent que les démocrates reviennent au pouvoir, qu'ils prennent leur mal en patience. Parce que ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est les vice-présidents des États-Unis. Les gars sont trop jeunes et c'est les favoris. Donc, vos petits calculs là, misérables, malheureux et minables, vous pouvez aller vous cacher sous le lit de votre grand-mère parce que rien ne va changer. Félix est encore là. Je ne vais pas dire ici que Félix est éternel. Il fera sa part. Nous qui montons, nous sommes maintenant dans la position où, après Félix, après tous ces mandats, je ne sais pas combien de mandats, mais ça sera notre génération. On ne permettra jamais qu'un certain Hippolyte Kanambe, qu'un certain Moïse Dagano Soriano Nissim, qu'un certain Matata Pogno Maponde, qu'un certain, tous ces gens-là aux nationalités douteuses, de revenir au Congo, de nous diriger. Ça n'arrivera jamais, hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ont été tous confondus. Dieu nous a remis le Congo entre nos mains. Donald Trump est en train de parler au président africain. Il leur dit, le président que vous voyez là, il est extraordinaire. Un homme grand qui a trouvé que son pays était en guerre pendant 30 ans. Vers moi, il a laissé la Chine et la Russie. Nous allons développer le Congo. Mes frères, dans quelle langue? Je crois que les messages que nous avons toujours portés, ils pensent que je suis prophète. Je ne suis pas prophète. Dieu m'utilise. Dieu me donne le message. Dieu travaille à travers moi. C'est pourquoi vous voyez, en 5 ans seulement, j'avais, je crois, 35 000 abonnés. J'ai 10 fois multiplié mes abonnés. De 35 000, on est à 350 000, presque. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? En 5 ans. Ça ne se fait pas. Ce que vous voyez là, le nombre d'abonnés là, ce n'est pas moi. C'est le contenu, c'est le message que je donne. Qui a amené toutes ces personnes. Les gens ne dorment pas avant de suivre Moubenga. Même le président de la République, il suit Moubenga. S'il ne me suit pas, certains de ses conseillers, les hommes qui sont proches, qui font tout ce qui se dit par jour, il faut la synthèse disent, Moubenga dit ceci, Kalonja dit ceci, Honoré Kabongo a dit ceci, Chancellor Tchala a dit ceci, Israël Moutomba dit ceci, Top Congo a dit ceci. On lui fait la synthèse. C'est à travers cette synthèse, il sait au moins les aspirations de la population. Il peut orienter sa politique par rapport à ça. Vous comprenez? La politique, c'est un art. Il n'y a pas un livre de la politique où vous allez lire. Chapitre 1. Le matin, vous vous réveillez, regardez la trésorerie de la nation. Chapitre 2. Il faut convoquer le Conseil national de sécurité pour savoir l'état de la nation sur le plan de la sécurité au niveau des frontières. Chapitre 3. Il faut rencontrer les diplomates pour savoir ce que le monde pense de vous. Chapitre 4. Il faut commencer à recevoir tous les invités qui ont été sur la liste. Chapitre 5. Non, ce n'est pas ça. Le président a beaucoup de choses qu'il fait chaque jour. Mais la plus grande inquiétude d'un président dans le monde, c'est
l'opinion publique. Ça s'est fait aux États-Unis. Trump passe dans les réseaux sociaux tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il veut être présent dans la tête des Américains. Pour que, s'il prend une décision, que les Américains sachent que non, il nous avait déjà dit, oui, on connaît ça. Pourquoi sa guerre avec Elon Musk? Oui, parce qu'il veut que la population sache qu'Elon Musk s'est beaucoup prévalu. Non, si ce n'était pas moi, Trump n'allait pas passer président et tout ça. Alors, il a détruit dans la population. Donc, vous comprenez? C'est tout ce que l'opinion veut dire. Le président Tshisekedi suit l'opinion. Il ne peut pas prendre des décisions qui viennent de sa tête. Non. Il recule. Il recule. Toutes les choses que nous lui avons dites. Il a fait. Aujourd'hui, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila est où? En exil. Hein? Mbeya Mbeya. Il ne sait même pas où il dort. Disloqué avec sa femme. Parce que Kinké Moulumba nous a dit, la femme que vous pensez c'est sa femme, ce n'est pas sa femme. Les enfants que vous croyez que ce sont ses enfants ne sont pas ses enfants. La mère que vous pensez que c'est sa mère n'est pas sa mère. Le papa que vous croyez que c'est son père n'est pas son père. Et le pays que vous croyez que c'est son pays n'est pas le sien. Chimbouboui! Babi. Babi. Kabila, mon père est le Beyoncé. Il n'a pas de pays. Kabila n'a pas de pays. Comment on peut refuser à quelqu'un comme ça? Donc, voilà mes chers amis. Tshisekedi et Donald Trump face à face dans quelques semaines. Tout est déjà fait. Donald Trump a annoncé ça à tous les leaders qui étaient à Washington. Mes frères, quelle joie. Nous serons tous. Si vous avez la joie, si vous voulez manifester la joie, faites seulement Chimbouboui à votre ami, à votre invité, à votre la personne qui est avec vous. Chimbouboui! Non, non, tout manière. Le sombre, moi, bah, tu sais que le sombre, quoi, tonne. De le gonchi, le même en quoi ça. Voilà. Merci, mes chers amis. On se retrouve tout de suite pour une autre émission. Avec Dieu, nous vaincrons.